Shalom Ouvracha Michael, Bonjour, ça fait Abraham. très plaisir de te revoir ici. Moi aussi. Qu'est-ce que tu nous as préparé comme énigme aujourd'hui? Alors, c'est pas une énigme, c'est le cas de beaucoup de gens. Je me posais la question pour les gens qui travaillent en France. Pour les gens qui travaillent, on va dire, le Rov, Azman sont en France. Comment ça se passe quand on est immergé, on va dire, dans les Eretz à Kodesh, en Israël, où on a l'Imouk Torah, Arbet Varim Kazé. Et quand on est en France, on est immergé dans quelque chose de complètement différent, dans la matérialité, pour certains dans la Touma, parce que la France, ça reste quand même la France, etc. Et pour les fêtes, il y a beaucoup de sujets à évoquer, mais comme on est nombreux dans ce cas-là, je voulais vous poser la question, est-ce que vous auriez des conseils? Est-ce qu'il y aurait des ordonnances de la Torah, des choses qu'on ne pourrait pas faire, des choses qu'on pourrait faire? C'est une bonne question qui est en plus très large. Il est marqué dans la Gemara Masechet Ktuvot, il me semble, Daf Kuf Yud Gimel. Il est marqué là-bas, Mi Shegar Bechutz Laaretz, celui qui habite en dehors d'Eretz Israël, Domé Shemi She'en Lo Eloa. Ça a l'air qu'il n'a pas de Dieu. Comment tu peux dire ça alors que le Baal Shem Tov il était en Chutz Laaretz, que beaucoup de rabbanim, toute la Rashi, tous les tosafistes, ils étaient en Hametz, ils étaient à Worms, ils étaient encore plein de... Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Que les juifs de Chutz Laaretz, en Amérique, au Canada, en France, eh bien ça ressemble à Miami, pour ceux qui nous écoutent de Miami, eh bien c'est comme s'ils n'ont pas de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il faut comprendre ce que nous apprend le Harizal de quelque chose de très fort, et de ça on va sortir une perle. Le Harizal il nous dit comme ça: on sait très bien que il y a une différence de Hashgacha, c'est-à-dire de présence divine, en Eretz Israël et en Chutz Laaretz. Ça veut dire quoi une présence divine? Dieu il est omniprésent. Présence divine, c'est-à-dire comment ça se fait que tu vas au kotel pour prier? Parce que là-bas tu ressembles plus à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de clipotes, moins de... Comment on va traduire clipote? Moins d'écorce, moins d'écran. Et tu peux prier plus, c'est plus c'est plus propre. Alors que quand tu es en plein Paris, tu peux prier dans le métro, tout au fond du métro, d'accord? Mais, attention, c'est vrai que ça sera plus difficile. Mais la prière, elle sera une prière. Maintenant, il faut savoir qu'en Eretz Israël, qui est-ce qui gère tout Eretz Israël? C'est Eretz Asher Tamid Elokecha Ba, et les yeux d'Akadosh Baruch Hu, ils sont toujours sur Eretz Israël. C'est-à-dire, c'est lui qui gère. Il n'a pas mis ça dans les mains d'un envoyé. Alors qu'en Chutz Laaretz, Dieu, il a mis dans les mains d'un envoyé, il a mis la force du monde. C'est pour ça que la parnassa des Juifs de Chutz Laaretz, elle est complètement différente des Juifs d'Eretz Israël. C'est deux, comment on appelle ça, façons de calculer. Il y a des calculs qui sont complètement différents. Je vais te donner juste un exemple. Tu as dû le remarquer. C'est que lorsque quelqu'un il est en Eretz Israël et qu'il fait une Avera, alors cette Avera-là, elle lui brûle sa parnassa. Alors que quand il y a plein de gens qui sont en France, d'accord, bon, c'est vrai qu'il y a pas, c'est pas tout exactement comme ça parce qu'il faut de la Bechira, mais les gens qui sont en France, des fois ils sont pas tellement ou pas forcément dans la Torah, et quand même tu vois que la parnassa, elle marche. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est plus régi par Dieu. Dieu, il regarde pas à chaque instant. Ah, t'es bien, je te donne. T'es pas bien, je te donne pas. Et là, qu'est-ce qu'il fait Dieu? C'est selon, il y a un tsinor, il y a il y a un non-juif qui reçoit, alors toi aussi, tu reçois, c'est en fonction du domaine de la nature. C'est ça que ça veut dire, Kemi She'en Lo Eloa. Maintenant, il y a une avoda spéciale, il y a un travail spirituel spécial qu'il faut avoir en France, d'ailleurs on le voit, combien est-ce que toutes les exils, même pire encore, le Harizal, où est-ce qu'il a appris toute sa Torah? Où est-ce que Eliyahu Hanavi s'est présenté à lui? En Égypte. Il avait une petite bicoque au bord du Nil, et c'est là-bas qu'Eliyahu Hanavi s'est dévoilé à lui. Quand il a enseigné la Torah, après quand il est revenu à Tzfat, c'était que pour enseigner, c'était que 4 ans. Mais en vérité, quand il s'est construit lui-même, toute sa vie, c'était en Chutz Laaretz. Yechezkel ben Bouzi, le Navi de tous les Lévim, qui a découvert la Merkava, où est-ce qu'il était? Il était de l'autre côté du Nahar, du fleuve. Ça veut dire que dans l'obscurité, il y a plus de lumière si tu la recherches. Parce que tu casses une écorce, il y a une recherche qui est plus grande,
et tu vois qu'il y a de la Torah spécifique qui sort de Chutz La'aretz, une prière spécifique qui rose de Chutz La'aretz, parce que tous les tzadikim, tu vas voir que ça soit Rabbi Haïm Pitok, Baal Shem Tov, que ça soit Baba Saleh, ils ont grandi ces gens-là, ces gens qui ont grandi en Maroc, en Ukraine, en Russie, le Baal Hatanya, je ne vais pas citer, ils ont grandi à l'intérieur de l'obscurité. On a vu tout à l'heure dans le Zohar HaKadosh, et d'ailleurs que j'ai marqué ici, il dit Mitor Chashecha Neora, que la lumière, on ne peut l'apprécier que dans l'obscurité. Donc maintenant, c'est vrai que tu vas dire, c'est vrai que les gens qui sont en France, ils ne ressentent pas Dieu. Mais si ils arrivent à essayer de casser toutes ces écorces qui sont là entre les uns et les autres, eh bien ils peuvent arriver encore plus loin. Et les tentations, elles sont d'autres tentations. On est d'accord que la matérialité, vous allez en Amérique, vous sentez que les gens, ils sont derrière l'argent. D'ailleurs, sur quoi c'est marqué « Nous croyons en Dieu » ? C'est marqué sur l'argent « Nous croyons en Dieu ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en vérité, c'est sur l'argent qu'ils croient en Dieu. Normalement, je crois en Dieu dans mon cœur. Et l'argent, c'est l'argent. Non, c'est-à-dire sur leur argent, ils ont marié, ça veut dire qu'ils ont mis Dieu dans l'argent. Qui est-ce qui est leur Dieu ? C'est l'argent. Vous voyez ça, ça respire ça. En tout cas, c'est comme ça que ce que j'avais ressenti la dernière fois lorsque on est parti à Miami. Mais c'est ça ce Inyan. Ça veut dire qu'il y a un challenge plus fort pour un juif qui est encore en Chutz La'aretz, que c'est vrai qu'il peut arriver à des choses beaucoup plus grandes, mais d'un autre côté, il y a moins de facilité. Ça veut dire, et d'ailleurs, tu vois la différence entre un rabbin du discours qui parle en France et un rabbin de discours qui parle en Eretz Israël. C'est complètement deux discours. Et c'est pour ça que les juifs français, ils sont encore derrière les discours des rabbins qui sont français, parce que justement, ils comprennent plus leurs problèmes, plus leurs challenges, plus ce qui n'est pas des fois le cas d'un rabbin israélien qui va parler d'une autre façon différente. Maintenant, le challenge, c'est vrai qu'il est un challenge beaucoup plus difficile. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de difficultés, beaucoup plus d'impureté en France. Et il ne faut pas croire, il y en a aussi de l'impureté en Eretz Israël, malheureusement, que l'exil elle est venu en Eretz Israël. Donc il y a autant de tentations. La Bechira, elle est toujours Bechira. Est-ce que tu sais ce que c'est la Bechira ? Non. La Bechira, c'est le libre arbitre. Il y a toujours un libre arbitre. Ça dépend juste on est à quel niveau. Ça dépend qu'on est à quel niveau. Bon, alors, Béhémet, le challenge, est-ce que ça a répondu un peu à ta question ou c'était plus une halakha qui est... Non, c'est bien, c'est bien, c'est très bien. D'ailleurs, tu sais, on avait parlé la dernière fois de est-ce qu'il faut faire un jour ou 2 jours. Un juif français, il doit faire 2 jours ou il doit faire un jour. Il dit le Gaon de Vilna, il dit pourquoi est-ce que les juifs français ou tous les juifs, ils font encore 2 jours de fête. Après, on sait très bien que le calendrier, il est pile. Aujourd'hui, on a Internet en 1 seconde. Tu peux parler à quelqu'un qui est à Miami, qui est en Australie. Donc, tu ne peux pas me dire, ah oui, peut-être qu'on va se tromper d'un jour, décalage horaire. Il n'y a pas de décalage horaire. On est au courant quand est-ce que ça tombe exactement à la minute près, à la seconde près. Elle a la réponse. Il dit comme ça, le Gaon de Vilna. Attention. Il dit que pour ressentir la fête en France, tu as besoin de 2 jours. Alors que pour ressentir la fête en Israël, ça te suffit un jour. Ça fait. Que Dieu nous aide. Baruch Adonai, la Olam Amen V'Amen.